Shalom, peuple de Dieu, en ce 29 juin 2025, je viens spécialement avec un message d'encouragement pour quelqu'un. Je dis bien spécialement pour quelqu'un avec un message d'encouragement. Je bénis le Seigneur pour son souffle de vie, parce que ce souffle garantit que nous avons encore de l'espérance tant que nous vivions sur la terre. Il faut garder à la mémoire que le Seigneur a prié au Père de ne pas ôter les disciples sur cette terre ou dans ce monde, tout simplement parce que la mission du Christ devait être portée par ses disciples. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de ces disciples, de ces enfants qui ont été élus, choisis pour continuer cette mission sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher, vienne nous chercher. Alors ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es actuellement. Peut-être tu es sur le point d'abandonner, de ne plus croire à l'œuvre achevée de Christ, cette œuvre salvatrice qui t'a sauvé du gouffre, du péché, de la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le Seigneur est présent à l'endroit où tu te trouves actuellement, parce qu'il a dit une parole certaine, une promesse certaine avant qu'il fasse son ascension vers le Père. Il a dit ceci: voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, bien-aimé, une parole du Seigneur, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il s'assure de son exécution. Et la parole que le Seigneur, ou l'encouragement ce matin qui t'a été donné, c'est que là où tu te trouves actuellement, là où tu es actuellement, qu'importe la situation dans laquelle tu traverses, sache une chose, le Seigneur est là. Il est présent. Il sait tout. Il est puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il est là. Il sait. Je vais terminer pour étayer, bien sûr, cette parole et confirmer l'histoire de Jacob qui se trouvait dans une situation délicate. Il travaillait pour son beau-père, mais Jacob n'avait pas été payé, rémunéré à sa juste valeur. Et pendant plus d'une vingtaine d'années, Jacob va subir l'injustice au niveau de la rémunération. Et il va travailler pour honorer la dot de ses épouses qui n'étaient autres que les filles de Laban. Mais il va arriver un temps, et je te confirme qu'il y a un temps où la situation dans laquelle tu es en train de traverser a une date d'expiration. Et cette date d'expiration, c'est un veto divin. C'est Dieu qui décide de mettre fin à cette situation. Pourquoi? Parce que il est présent en ce lieu. Et ce qui va arriver à Jacob, il va arriver un moment où Dieu va intervenir et va rappeler à Jacob que je suis
au courant de ce que tu subis par Laban. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Je suis au courant de tout. Et le Seigneur va poursuivre en disant à Jacob, sans toutefois paraphraser, voici la stratégie que tu mettras en place afin que ce qui t'a été volé puisse être restitué au centuple. Jacob va exécuter la stratégie qui consiste simplement à nourrir et faire boire les animaux, les bêtes, le bétail qu'il gardait pour multiplier ce bétail et que Jacob récupère sa bénédiction ou bien entendu sa richesse qui avait été volée par l'ennemi, volée par ses ennemis. Et nous savons l'affaire qui avait été faite entre Laban et Jacob, c'est que Jacob avait présenté à Laban les animaux qui devraient être tachetés et marqués, qui étaient considérés par le peuple hébraïque comme étant des marques, on va dire, au fait, les animaux qui étaient marqués, tachetés, n'étaient pas valorisés parce que à chaque fois qu'il y avait un animal qui était marqué et tacheté, le peuple ou les commerçants ou les clients ou les marchands avaient catalogué ce type d'animaux comme étant des animaux qui étaient impropres, non valorisables, marqués et tachetés. Vous vous souviendrez que lorsque un holocauste était offert à Dieu par le sacrifice d'un animal, l'animal qui devrait être présenté devrait être sans tache ni ride. C'était ici un critère qui qualifiait le type d'offrande ou le type d'holocauste dont Dieu avait tout simplement décrit. Et la Bible, selon l'histoire, finalement, Jacob va être béni et sa richesse va être au-delà de la richesse de Laban. Il va être extrêmement riche. Pourquoi? Voici quelqu'un qui quitte d'une situation de pauvreté accrue, une situation de lamentation. C'est une lamentation qui était légitime, puisqu'il se plaignait d'un salaire qui n'avait pas été rémunéré à sa juste valeur. Et après plus d'une vingtaine d'années de souffrance, Dieu va agir et va décider de restituer à Jacob ce dont on l'avait volé. Voilà un peu une histoire qui vient ce matin encore renforcer et t'encourager. Si tu étais sur le point d'abandonner totalement, à ne plus croire à l'œuvre achevée de Christ, sache une chose, le message qui t'a été donné, l'histoire de Jacob, c'est une leçon, c'est un encouragement qui te permettra de te repositionner sur le poste que tu avais occupé, c'est-à-dire un enfant de foi qui ne baisse pas la garde parce que les difficultés auxquelles il fait face sont aussi nombrables. Non. Le Seigneur a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents.
Donc, les serpents et les scorpions, tout ce qui te décourage, toutes les flèches de l'ennemi, toutes les paroles dans le découragement, tout ce que l'ennemi projette dans l'obscurité, sache une chose, tu en as le pouvoir de marcher sur toute cette oppression et tous ces obstacles. Ce matin, voilà ma parole, que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Amen.